Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce matin pour un résumé approfondi de la leçon numéro 12 intitulée Vivre ensemble. C'est que au terme de cette étude, nous avons clairement compris que l'appel de Dieu pour son peuple a été un appel à une vie relationnelle transformée par la grâce. Et à la lumière de l'épître aux Colossiens, en particulier Colossiens 4, verset 6, nous avons vu que la vie chrétienne ne s'est pas limitée à une foi intérieure, mais qu'elle s'est manifestée concrètement dans nos relations quotidiennes. Et ceci à travers nos attitudes, nos paroles et nos comportements. Paul a mis en évidence 3 piliers essentiels, à savoir la persévérance dans la prière, une conduite en pointe de sagesse et en fin de compte des paroles remplies de grâce. Nous avons compris que la véritable spiritualité, c'est vu, c'est entendu et c'est vécu. C'est que la parole assaisonnée de sel nous a enseigné que le langage chrétien, il doit être un langage qui est édifiant, pertinent et qui a porté vie. Ainsi, mes frères et sœurs, nous t'es arrivé retenu que lorsque un cœur transformé, eh bien, il produit des paroles transformées. Nous sommes tous appelés à une relation basée sur l'équilibre. C'est que dans Colossiens 3, verset 18 à 19, nous avons observé un modèle relationnel équilibré. D'un côté, on avait la soumission de la femme, ok, mais dans le Seigneur. Et dans l'autre partie, nous avons l'amour du mari, qui c'est un amour bienveillant et sans dureté. Mais cet enseignement a pris toute sa profondeur, mes frères et sœurs, dans l'épître aux Éphésiens 5, verset 22 à 25, côté que modèle ça est devenu christologique, côté que Marie est appelée à aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est que la femme a été appelée à répondre par le respect. Et nous avons donc compris que l'autorité n'a pas été domination. Ok? Et la soumission aussi n'a pas été oppression, mais une dynamique d'amour et de respect mutuel. C'est que l'équilibre s'est trouvé dans la réciprocité. C'est amour et respect. Et notez également le respect lui-même, lui manifesté dans les paroles.
Et l'amour t'est manifesté dans les actions. Et la sagesse t'est arrivée, révélée dans des attitudes. C'est que, mes frères et sœurs, rien n'a été théorique. Tout s'est vécu concrètement. Ok? De même, on avait eu une vision spirituelle du foyer. C'est que, dans cette partie, nous te comprenons que le foyer chrétien t'es appelé à devenir un lieu d'édification, un espace côté que y a la paix et un témoignage vivant. C'est que une image de la relation entre Christ et son Église. C'est que dans l'autre partie, nous te parents et enfants. Et nous te comprenons que famille, c'était un lieu fondamental de formation spirituelle. Côté que la foi s'est transmise avant tout par l'exemple. C'est que à la lumière de livre des Proverbes 22, verset 6, nous avons vu que l'enfant n'a pas seulement appris par les paroles, mais surtout parce qu'il a observé dans la vie de ses parents. Parents, nous qui travaillent. C'est que Timounio, il ne peut pas apprendre seulement à travers parole, mais il apprendre à travers comportement nous. Et pendant ce moment, tu raconté nous histoire. Yon papa et yon petit garçon ni. C'est que pendant que yon bat la pli, gen la boue, papa devant et Timounan derrière. OK? Mais à chaque pas que papa fait, mais Timounan qui pas derrière, il lève pied, il met dans la même place. Non? Et lorsque papa regardait, il dit, mais pour qui ça fait ça? Il dit, papa, je veux marcher comme toi. Ah. C'est que, parole yo, oui, c'est vrai, nous devons parler, mais exemple, les plus importants. D'accord? Les plus importants. Si toutefois que vous levez ou pas jamais prier, pas jamais faire culte, pas jamais prendre bibou, mais timou tout. Il y a levé comme ça. Mais si toutefois que chaque matin on levez avant de sortir, on prend bibou, on prend un questionnaire, on va étudier, on va prier, mais il y a même tout. Il y a bien gagné même habitude ça. Exemple vraiment important. C'est que nous avons retenu cette vérité essentielle. Quelle est cette vérité? C'est que l'enfant n'a pas seulement écouté, mais il a imité. C'est que à travers l'illustration du père et de son fils que nous te présentons nous là, nous avons compris que chaque geste, chaque parole, chaque attitude, eh bien, l'équité en trace dans le cœur de l'enfant. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons compris que les parents ont enseigné autant par leur vie et par leurs paroles. Nous avons tous une responsabilité. C'est la responsabilité mutuelle. C'est que dans l'épître aux Colossiens 3, verset 20, nous avons vu que les enfants ont été appelés à obéir à leurs parents. C'est une obéissance qui a été agréable au Seigneur. Mais nous avons également compris que respecter ses parents a été une manière d'honorer Dieu. Mais en même temps, dans Colossiens 3, verset 21, les parents ont reçu un avertissement. Et c'est très important de ne pas irriter et de ne pas décourager. C'est que la discipline a donc dû être accompagnée d'amour, de patience et de sagesse. Mes frères et sœurs, avec Deutéronome 6, verset 6 à 7, nous avons compris que l'enseignement de la foi ne s'est pas limité à l'église. Non. Elle s'est fait aussi à la maison, dans les activités quotidiennes et dans chaque moment de la vie. C'est que nous avons retenu que la foi a été vécue au quotidien et non seulement enseignée occasionnellement. C'est que en
tant que parents, nous avons un rôle spirituel. Ok? Nous avons un rôle spirituel. Et nous avons vu que, en tant que parents, nous avons une mission sacrée. C'est de guider nos enfants vers Dieu. C'est de l'enseigner par l'exemple. C'est créer un environnement spirituel sain. Le culte familial, même simple, a été présenté comme un moyen puissant pour marquer la vie des enfants. Et nous devons comprendre que le rôle du père a été particulièrement déterminant dans la formation spirituelle de nos enfants. Les principes fondamentaux de la prière. C'est que nous avons découvert 3 principes essentiels que l'apôtre Paul a mis en évidence. C'est que le premier principe, c'est la persévérance de la prière. C'est que nous avons appris que la prière a dû être constante. Elle ne s'est pas limitée à des moments occasionnels, mais la prière, lui-même, lui fait partie de la vie quotidienne. Et deuxième principe, c'est la vigilance. Dans cette partie, nous avons compris que prier a demandé une attention spirituelle. C'est que la prière n'a pas été mécanique, mais consciente et vivante. Troisième chose, c'est la reconnaissance. C'est que nous avons retenu que la prière a été accompagnée de l'action de grâce. C'est que même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, action de grâce là, est essentielle. Une responsabilité mutuelle. C'est que nous avons compris que prier les uns pour les autres a été une expression d'amour chrétien. C'est que lorsque nous ne pouvions pas aider physiquement, nous avons toujours pu soutenir spirituellement, même à travers un petit coup de prière. Ainsi, la prière a été comme un lien invisible, mais puissant entre les croyants. Marcher dans la sagesse. Nous avons compris que la sagesse biblique ne s'est pas limitée à la connaissance, mais qu'elle s'est manifestée dans une manière concrète de vivre chaque jour. C'est que, à la lumière de l'épître aux Colossiens, surtout Colossiens 4, versets 5 à 6, nous avons vu que Paul a appelé les croyants à adopter un style de vie réfléchi, visible et inspiré par Dieu, surtout devant ceux qui ne partagent pas la foi. Une responsabilité mutuelle, très important. Mais quelle est la vraie définition de la sagesse? Nous avons compris que la sagesse n'a pas été seulement de l'intelligence, ni ça n'a pas été seulement de la connaissance, mais elle a été la capacité d'appliquer la vérité de Dieu dans la vie quotidienne. C'est que, à la lumière de la Bible, surtout Proverbes, nous avons retenu que la sagesse a commencé par la crainte de Dieu. Et nous avons identifié 3 formes de sagesse. 1, il y a la sagesse humaine, qui est une sagesse qui est basée sur l'expérience, utile mais limitée. Il y a la sagesse du monde, basée sur les valeurs populaires, parfois en opposition avec Dieu. Il y a la sagesse divine, qui est une sagesse pure, paisible, pleine de miséricorde. C'est que nous avons compris que seule la sagesse divine a été capable de transformer réellement la vie. Le chrétien est invité à marcher dans la sagesse. Nous sommes tous invités. Et nous avons vu que le mot marcher a signifié avoir un style de vie constant.
et que Paul a présenté 3 dimensions pratiques. 1. Dans nos relations, la sagesse, c'est que nous avons appris à nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. C'est que notre comportement a été un témoignage vivant. Deuxièmement, dans notre gestion du temps, la sagesse. Nous apprendre que l'importance de racheter le temps. C'est que chaque moment a été une opportunité de glorifier Dieu. Et en troisième lieu, dans nos paroles, la sagesse encore. C'est que nous avons retenu que nos paroles ont dû être pleines de grâce. Et ça lui doit assaisonner de sagesse ou encore de sel. Parce que une seule parole capable de guérir, il est capable de blesser, il est capable de rapprocher, il est capable d'éloigner le monde de Dieu. Mes frères et sœurs, mes combattants pour le ciel, c'est que au terme de cette semaine d'études, nous avons compris que la vie chrétienne ne s'est pas limitée à une relation personnelle avec Dieu, mais elle s'est révélée dans la manière dont nous avons vécu avec les autres. C'est que, à travers les enseignements de Paul dans l'épître aux Colossiens, nous avons découvert que chaque domaine de notre vie a été concerné, surtout dans le foyer entre mari et femme, et dans la famille entre parents et enfants, et dans le travail entre employés et employeurs. C'est que nous avons tous des responsabilités à travers tout ça. Ok? Mes frères et sœurs, je souhaitais que le son semaine ça, il te faut du bien. Ok? Et vous devez connaître que rien n'a été laissé au hasard. C'est que dans toutes ces leçons, un même principe est revenu. L'amour, le respect, la sagesse et la grâce. Nous avons compris que aimer a été un commandement. Ok? Respecter a été une responsabilité. Et prier a été une nécessité. Et vivre avec sagesse a été un témoignage. Cette leçon nous a montré que Dieu n'a pas seulement voulu changer nos situations, mais il a voulu transformer nos cœurs, nos attitudes, nos paroles et nos comportements. Car lorsque le cœur a été transformé, eh bien, les relations ont été aussi transformées. Je lance un appel. C'est un appel spirituel. Aujourd'hui, une question reste devant chacun de nous, vous et moi. La question est, est-ce que notre manière de vivre avec les autres reflète réellement Christ? C'est que dans nos paroles, dans nos décisions, dans nos relations, et j'en passe, est-ce que comportement nous reflète Christ? Si comportement ou pas refléter Christ, vous devez penser sur ça. Parce qu'en tant que chrétien, il y a une manière de vivre, il y a une manière de parler, il y a une manière de penser. C'était comme ça, la révision de la leçon numéro 12. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Je m'invite, mes frères et sœurs, à nous grandir ensemble, communauté ça. Qui j'en a fait, c'est lorsque vous recevez le son, vous sentez que le normal, il bon, mais on partage avec tout contact WhatsApp. Vous mettez sur statut, vous partagez, allez sur Facebook, cherchez dis-le au monde, ou abonnez, ok? C'est comme ça nous avons grandi et que parole Christ là, va aller vers l'avant. Encore une fois, bon courage et bonne journée dans le Seigneur. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.